maana huu somo ngawe na ujuzi, tibakishe ule wa serikali, lauzabaho utunge hazi, urumie ya hao akili. Salam alaikum, c'est toujours votre ami et frère Aboubakar Oussoufa Bakri de l'association des étudiants de N'Djankanyamba-Djinné Ouest. Après avoir vu la notion de la flèche dans la séquence précédente, qui est l'altitude maximale d'un tir, aujourd'hui on va se poser la question: est-ce tous les points peuvent être touchés? Est-ce que tous les points du plan peuvent être touchés par la trajectoire? Alors, cette séance ou bien cette séquence pourra être étudiée dans une notion quasi importante en physique qui s'appelle parabole de sûreté. C'est parti. Alors, ici, je rappelle que l'équation de la trajectoire est égale à moins g de x carré sur 2v0 carré cos carré de alpha plus x fois la tangente de alpha. C'est l'équation de la trajectoire. Alors ici, on suppose que P est l'ensemble de points qui peuvent être touchés par la trajectoire. Ça veut dire que c'est un point qui appartient à la trajectoire. Ici, soit P de coordonnées xp, yp appartient à la trajectoire. Et cela n'est possible sauf si ces coordonnées vérifient bien l'équation. Cela veut dire que le y de P est égal à moins g de x de P au carré sur 2v0 carré fois cos carré de alpha plus xp tan de alpha. Alors, comme on l'a bien souligné dans la séquence précédente, que le tir va être tiré avec une vitesse limitée et bien précise, une vitesse constante. Ça veut dire que chaque évolution de la projectile, on va dépendre de l'angle, de alpha. Alors ici, je vais m'arranger pour que je trouve la valeur de alpha. Pour cela, je vais chercher une équation de second degré à tangente de alpha. Et ici, je remarque que sous-entendu, j'ai 1 sur cos carré alpha. Et cela me rappelle une formule très connue en tout cas, qui est 1 sur cos carré alpha, qui est égal à 1 plus tan carré de alpha. Dans l'équation, je vais pouvoir remplacer 1 sur cos carré alpha par 1 plus tan carré de alpha. Et c'est l'équivalent, c'est-à-dire que y de P, il est égal à moins g de x de P au carré sur 2v0 carré, facteur, je remplace 1 sur cos carré alpha par sa valeur, 1 plus tan carré de alpha plus x de P fois la tangente de alpha. Maintenant, je vais faire un petit calcul. Je vais développer un petit peu. Alors, j'aurai ici que le y de P sera égal à moins g de xp au carré sur 2v0 au carré moins g de xp au carré sur 2v0 au carré fois tan carré de alpha plus x de P tangente de alpha. Alors, ici, je vais m'arranger car l'objectif c'est de trouver une équation de second degré.
Pour cela, je vais envoyer le YP vers l'autre membre. Mais je commence par le monôme du plus haut degré. Alors j'aurai, c'est le monôme du plus haut degré, j'aurai moins gx de p au carré sur 2v0 au carré, tangente de alpha, et ensuite le second c'est x plus xp tangente de alpha. Maintenant, sur les constantes, gyp et moins gx carré sur 2v0 carré. Si j'envoie le yp vers l'autre membre, celle-ci sera négative. Et dans ce cas, j'aurai moins et moins, je vais pouvoir les factoriser. J'aurai moins facteur de gxp au carré sur 2v0 carré plus y de p égale à 0. Vous voyez que j'ai bien une équation de second degré à tangente de alpha. Comme toute équation de second degré, pour pouvoir étudier le comportement de cette équation, je vais chercher le discriminant. Alors ici, le discriminant delta égale à b carré qui est ici xp au carré moins 4 facteur 2ac, regardez le a, alors ça serait g xp au carré sur 2v0 carré. Alors, je me débarrasse de cela, fois le c, ça serait gxp carré sur 2v0 plus yp. Alors, pour que ce point rencontre la trajectoire, c'est-à-dire pour que cela soit possible, il faut que cet discriminant ne soit pas négatif. Alors, les deux possibilités, c'est soit le discriminant soit positif ou bien sera nul. Alors, je dirais tout simplement, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Alors, jusqu'à là, je vais factoriser les x. Je vais factoriser les x. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Si je factorise xp au carré, j'aurai ici 1 moins 4g sur 2v0 au carré, facteur de gx p au carré sur 2v0 au carré plus y de p supérieur ou égal à 0. Alors j'efface un petit peu ici. Alors je reprends en haut, j'ai x au carré, facteur de 1 moins 4. Regardez, j'ai 4 sur 2. Je peux les simplifier directement. J'aurai moins 2g sur v0 carré, facteur de g xp au carré sur 2v0 carré plus y de p supérieur ou égal à 0. Alors, cela n'est possible sauf si l'un de ces équations sera nul. Alors, le xp, c'est un point, je rappelle que c'est un point qu'on a choisi dans le plan. Ça veut dire que le xp n'est pas dans l'origine, c'est pas l'origine. Alors, c'est un point qui ne pourrait pas être nul. Alors, ici, je tiens à rappeler que xp est toujours différent de 0. Alors, c'est le 1 moins 2g sur v0 carré, facteur de g xp
carré sur 2v0 plus yp qui serait supérieur ou égal à 0. Alors, c'est cette condition large, cette condition de l'égalité qui a empêché le x0 d'exister ici. Alors, qui nous a empêché d'écrire le xp. Alors, ici, je vais envoyer le 1 vers l'autre membre. J'aurai ici, alors je vais doucement, sur v0 carré facteur de g xp au carré sur 2v0 carré plus yp supérieur ou égal à moins 1. J'envoie ça vers l'autre membre. C'est un peu de la mathématique. On envoie quelque chose qui est négatif vers l'autre membre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on change l'inégalité. Alors, on aura ici gxp au carré sur 2v0 carré plus yp inférieur, car j'envoie ça vers l'autre membre. Excusez-moi. Car j'envoie ça vers l'autre membre, alors ça serait v0 carré sur 2g. Alors ce que je cherche, c'est ça. Je vais isoler le yp. Cela veut dire que yp est inférieur à, j'envoie ça vers l'autre membre aussi, moins g sur 2v0 carré xp au carré plus v0 carré sur 2g. Alors ici, regardez, c'est l'équation d'une parabole aussi. Mais à la limite, ça veut dire quoi le mot? À la limite, c'est lorsque le yp sera égal à la limite, on aura moins g sur 2v0 carré xp au carré plus v0 carré sur 2g. C'est l'équation d'une parabole et cette parabole, ça s'appelle parabole. Parabole porte le nom de parabole de sûreté. Parabole de sûreté. Alors, ça veut dire que tous les points qui seront à l'intérieur de cette parabole vont être touchés, vont impérativement être touchés par la trajectoire, et les points qui seront en dessous de cette parabole ne peuvent pas être touchés. Alors, si je représente cette situation, je peux le représenter ici. Ici, c'est notre repère OX, Y. Et ici, bon, c'est une parabole de concavité tournée vers le bas. Non, c'est une parabole qui va partir de l'ordonnée qui est ici V0, c'est l'ordonnée V0 carré sur 2G qui sera négatif. Alors, il sera comme ça. Cela veut dire que tous les points qui seront ici dedans, qui seront à l'intérieur de la parabole, seront touchés. Et tous les points qui seront en dessous de la parabole ne pourront pas être touchés. Ça s'appelle parabole de sûreté. Et cette notion est très importante. C'est vraiment important, par exemple, pour les militaires qui s'entraînent dans les champs. Alors, pour qu'ils soient sûrs qu'ils sont épargnés par les tirs du soldat, il faut qu'ils maîtrisent ces genres de choses.
il faut qu'il étudie ce qu'on appelle la parabole de sûreté. Alors, je vous remercie. Je vous demande d'aimer, de partager, de s'abonner à cette chaîne. Et encore une fois, bienvenue sur la chaîne des étudiants de Mjankanyamba Djini Ouest. On est là pour vous. Ensemble, nous irons loin. Bonne journée. Merci beaucoup.